Ça y est, ça y est, ça y est. La Piwi est terminée. Eh bien, bonjour à tous. Je sais que je devais faire plusieurs vidéos, étape par étape, de la restauration de la Piwi. Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas trouvé le temps de filmer. Et je sais pas faire de montage. Et ça me saoulait un peu de filmer tout ça. Et j'ai fait ça dans mon coin tout seul. Donc là, ça y est. Elle est entièrement terminée. Il me reste deux, trois petites bricoles à faire, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà, bah écoutez, on va faire un petit tour un peu en détail de tout ce que j'ai fait dessus. À savoir qu'il me restera juste comment dire, une petite partie au niveau de la chaîne, au niveau du bras oscillant. En fait, il manque le guide chaîne en plastique sur le bras oscillant. Je l'ai retrouvé, donc il me restera juste ça à monter, faire un petit réglage carbu et puis roule ma poule. Donc, eh ben pour commencer, on va commencer par l'avant. Sur ce qui a été fait, donc les roues, j'ai pas touché, j'ai juste passé un petit coup de paille de fer histoire d'enlever les petits points de rouille qu'il y avait sur la jante et sur les rayons. Ce que j'ai fait, donc j'ai décapé les fourreaux de fourche qui étaient un petit peu sales, un petit peu abîmés. Voilà, je les ai juste décapés, donc c'est pas parfait. On voit bien que elle a servi, qu'elle a un peu plus de 30 ans, mais ça reste dans un état, on va dire, dans son jus, quoi. Concernant la fourche, donc j'ai changé les joints spi, j'ai fait une nouvelle vidange d'huile. J'avais jamais fait ça avant, donc j'ai appris sur le tas. Ça marche très bien. Je suis très fier de moi. Ma première vidange de fourche. Ensuite, si on monte un peu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les roulements de direction. Pareil, c'était la première fois de ma vie, mais c'est bien de l'avoir fait parce qu'ils étaient dans un état, c'était quand même assez catastrophique. Donc voilà, là il me reste juste. Ah oui, il me reste deux petites vis à mettre aussi sur le réservoir pour, euh, pour le fixer. Ça, j'ai oublié de les mettre. Voilà, il faudra que je les remette. Donc les carénages, j'ai retrouvé les carénages d'origine Yamaha. Donc c'est les vrais carénages que j'ai réussi à trouver neufs, que j'ai fait importer de Hongrie, si je dis pas de bêtises, là-dedans. Donc c'est avec les vrais autocollants Yamaha, enfin la vraie pièce d'origine, quoi. Ça, c'est les carénages, les anciens carénages qu'il y avait à la place. Donc, vous voyez, elle a quand même du vécu, quoi. Elle a quand même pris cher avec le temps. Donc, les carénages d'origine que je suis assez fier d'avoir trouvé. Et je pense qu'il ne doit pas en rester des masses dans le monde entier parce que les carénages blancs comme ça, surtout que c'est les vrais Yamaha, franchement, j'ai vraiment galéré à les trouver. Le kit déco, c'est pareil. Alors, je pense pas que ce soit le kit déco d'origine. En tout cas d'origine Yamaha. Par contre, c'est les mêmes couleurs, enfin c'est le même, c'est un kit déco identique à celui d'origine. Pour le coup, il n'y a pas de différence avec celui d'origine. Donc pareil, je suis assez fier de moi. J'ai galéré à le trouver, mais il est là, posé. Donc fidèle à l'origine. Le seul truc qui va changer avec une Piwi 80 de 86, ça va être la selle qui à la base est toute rouge. Là pour le coup, j'ai trouvé donc une housse de selle qu'on trouve sur internet facilement, rouge. Le problème, c'est qu'elle n'est pas découpée. Donc quand vous allez la mettre sur votre selle, à ce niveau-là, ça va faire un pli dégueulasse, à l'arrière aussi. En fait, je l'ai emmené chez un tapissier avec la selle d'origine. Il a viré la housse de selle d'origine et m'a mis ça à la place. Donc il a suivi en fait les cotes de la housse de selle d'origine. Il m'a découpé là et derrière et il a mis du cuir. Donc la partie en rouge, c'est du Sky, c'est du simili cuir. La partie blanche, par contre, c'est du vrai cuir. Voilà, et ça m'a coûté, grosso merdo, je crois que ça m'a coûté 50 balles à le faire. Après, c'est un tapissier que je connais, et du coup, il m'a un petit peu arrangé sur le prix. Voilà. Le réservoir, c'est le réservoir d'origine. Bien sûr, j'ai remis des petits stickers qui sont en train de buller. Ça, je pense que c'est à cause de la différence de température. Ça, je pense qu'avec un coup de décapeur, ça va partir facilement. Voilà. Donc, réservoir d'origine que j'ai un peu briqué. La boîte à air, pareil, c'est la boîte à air d'origine qui était en bon état, donc je l'ai gardée. J'ai changé la mousse qui était à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Dégueulasse. Je sais pas d'où tu sors, mon pote, mais il est dégueulasse.
Donc boîte à air d'origine avec un filtre à air neuf, enfin une mousse neuve. La ligne d'échappement, je l'ai entièrement changée parce qu'elle était pas récupérable. Donc j'en ai mis une neuve que j'ai commandée aussi. En ce qui concerne tous les hauts moteurs, c'est changé. Donc la culasse, le piston, le cylindre, tout ça c'est neuf. Les joints bien sûr. Le joint du carter d'embrayage, c'est ça, hein? Carter d'embrayage? Non, je sais plus. Enfin, carter d'huile, c'est neuf. La pédale de frein est neuve avec toute la tringlerie, c'est du neuf. Le support calpier, le calpier, la béquille, c'est neuf. Ça, je l'ai poncé, je l'ai repeint parce qu'il perdait de la couleur. Ensuite, donc la coque arrière, le silencieux, le bras oscillant, j'ai démonté, j'ai repeint en gris comme à l'origine. Là, j'ai mis un sticker, je suis pas trop fan. Normalement, c'est pas un sticker comme ça. Il y a un truc où il y a marqué, je crois que sur le sticker, il y a marqué monocross. Et ça, il faut que j'arrive à en trouver. J'arrive pas, c'est un peu compliqué à trouver. Ensuite, le système de freinage, bon, j'ai mis des mâchoires neuves. La jante arrière, j'ai pas touché. J'ai juste passé un petit coup de laine de fer, mais dans l'idéal, ce serait bien d'en repasser encore un petit coup, histoire d'enlever les quelques points de rouille qui restent. Voilà, après tout ça, c'est de l'origine que j'ai gratté au fur et à mesure. Le petit stickers, c'est du neuf aussi. Le guidon, bien sûr, le guidon neuf, parce que le guidon d'origine, il était pourri de chez pourri. J'ai réussi à trouver une petite mousse comme à l'identique, enfin à l'identique à l'origine, avec les petits serflex d'origine. Les poignets, j'ai mis des poignets rouges, et en fait, quand je l'avais récupéré, cette Piwi, elle avait des poignets rouges. Et j'étais persuadé que c'était les poignets d'origine, mais en fait, pas du tout. Donc, il faudra peut-être que je reprenne des noirs, on verra. Le système de frein, la poignée de frein, pardon, je ne l'ai pas changé. Le commodo non plus, j'ai pas changé. Tac, 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 tac. Là, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Le carbu démonté et nettoyé, bien sûr. J'ai mis un petit filtre à essence en plus avec de la durite neuve pour filtrer l'essence, tout simplement. Le sélecteur, je l'ai juste décapé. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Ça reste en bon état. La béquille neuve, les cale-pieds neufs. Ça, pareil, les cale-pieds, pour ce modèle-là, c'est une vraie galère à trouver. Merde, je perds mon téléphone. Excusez-moi. Ouais, je disais les cale-pieds pour ce modèle-là, parce qu'il y a deux modèles de cale-pieds. C'est une vraie galère à trouver. Et j'ai réussi à en trouver, je sais plus sur quel site, mais ça m'a coûté une blinde aussi, pour ce que c'est, je vais dire. Et là, dans l'idéal, donc le kitchen aussi est neuf. La couronne et le pignon, je sais plus si je les ai changés. Il me semble, ouais. Mais en tout cas, la chaîne est neuve. Et la couronne, il me semble que si, mais sans certitude. Il faudra à la rigueur que je change peut-être le carter de chaîne, qui est un peu rayé, mais sans plus quoi. Bon, on verra si je le change ou pas. Et pour le reste, je crois qu'on a fait le tour. Mais en tout cas, voilà, elle est terminée. Pas à 100%, on va dire à 98-99%, quoi. Il reste le petit joint que j'avais mis de côté. Je l'avais perdu, j'arrivais pas à le retrouver. Ça va sur le bras oscillant et en fait la chaîne elle passe dessus. Donc je vais le nettoyer bien correctement, puis je vais le remettre dessus. Il est juste un peu, il est un peu usé, mais il n'y a pas besoin de le changer. Parce que ça coûte quand même 20 balles, hein, ce truc-là. Et vu que j'ai mis un gros billet dans la moto, j'ai pas spécialement envie de mettre des sous en plus bêtement. Je le mets là pour pas le perdre. Voilà. Donc la moto, pour ceux qui avaient suivi ou ceux qui n'avaient pas suivi, je l'avais acheté 100 euros chez le grand-père de ma femme. Et où est-ce que j'ai mis la caisse de pièces? Ah ouais, là. Et j'ai mis à peu près 600-700 euros de pièces en plus. Là, vous avez le pot d'origine. Puisque vous voyez l'état un peu du truc. Voilà, il est éclaté. Il tire la gueule, ça c'est le silencieux. Le silencieux, il a pris cher. Là, ça a été ressoudé dans tous les sens. Enfoncé et tout, enfin bref. Une vraie galère. Et ça, c'est les pièces d'origine que j'ai gardées, histoire d'avoir un souvenir. Donc le guidon, et les poignées rouges que je vous disais, avec la mousse de guidon d'origine. Là, on a le support de cale-pied avec les cale-pieds et la béquille. Je sais pas si vous voyez un peu les soudures.
C'est une catastrophe. Voilà, la gueule du... Ah, il a pris cher. Il a mangé le sol celui-là, mais laisse tomber quoi. C'est soudé, mais soudé à tout va. Donc ça, fallait le changer d'urgence. J'en avais acheté un deuxième. Je me suis planté dans la commande, j'en ai commandé deux. Si ça intéresse quelqu'un, j'en ai un à vendre, tout neuf. La pédale de frein, qui était toute tordue. La tringlerie, elle était toute tordue aussi. Du coup, j'en avais racheté une. Là, il y a des rayons de jantes, au cas où. Des mâchoires de frein neuves. Les anciens cache-poussières de la fourche. J'ai une bougie neuve en plus. Bon, bien sûr, j'en avais racheté une de bougie. Bien sûr. Tout ça, c'est les pièces qui étaient dessus. Une petite poignée d'accélérateur. Le rétroviseur, il était dessus aussi. Ça, c'est un joint de peau. Ressort, ça, c'est un ressort de kick, je crois. Origine Yamaha. Ça doit valoir une blinde aussi. Ça, c'est protection moteur. Et là, il y a la chaîne d'origine là-dedans. Je peux garder... J'ai un petit pignon de sortie de boîte aussi. Un pignon de 15. Ça se garde. Au cas où. Donc voilà. Hop. Tout ça là-dedans. Ça me servira plus. Tac. Donc voilà. Ça, c'est ma petite MT. Elle est à vendre, hein, si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Elle est à vendre. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il est sourd. Il n'entend pas. Sa petite bite. Ah. Donc voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire. Juste que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Franchement, il y avait du boulot, mais c'est plaisant. Parce que c'est de la petite mécanique, c'est pas trop compliqué. Et puis au moins, c'est facile d'apprendre sur ce genre de... Ah, salut toi. C'est facile d'apprendre sur ce genre de petit moteur. C'est un moteur 80 en 2 temps, refroidissement à air. Ah oui. Et la mécanique est assez simple. Ça permet d'apprendre pour des gens comme moi qui touchent pas trop la mécanique moto, du moins les grosses opérations. Enfin, ce que moi j'appelle grosses opérations, c'est des trucs que j'ai jamais fait, comme les roulements de direction, la vidange de fourche, changer un haut moteur. J'avais changé aussi la boîte à clapet et les joints de la boîte à clapet. Il n'y avait pas forcément besoin, mais vu que j'avais les pièces en rab, la boîte à clapet, je sais pas si on va la voir d'ici. Non, elle est derrière. Elle est derrière ça. Et voilà quoi. Enfin, il y a, on va dire, pas trop de difficultés. C'est de la mécanique qui est assez simple. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire quoi. Donc elle démarre nickel. Je vais pas la démarrer parce que il n'y a plus d'essence. J'ai vidé l'essence, mais en tout cas, elle démarre assez facilement. Et il faudrait quand même que je fasse un petit réglage carbu à l'occasion. Pour l'instant, j'ai d'autres priorités. Mais sinon, elle est nickel, quoi. Je suis trop content de moi. Je pense que ça va être un modèle... Enfin, c'est un modèle collector. Et je pense qu'elle a pris de la valeur depuis que je l'ai acheté quand même. Parce qu'elle vaut, à mon avis, elle valait pas le prix qu'elle vaut maintenant. Et voilà. Bon, après, le seul truc que je trouve dommage, c'est que le haut moteur, c'est pas le haut moteur d'origine. Et c'est de l'adaptable. Et d'origine, la culasse, elle était noire. Après, j'ai gardé l'ancien moteur. Donc, je vais voir si je vais pas récupérer la culasse d'origine, au moins. Et la mettre à la place. La décaper, la repeindre en noir. Et la remettre à la place de celle-ci, parce qu'elle est en bon état. Et au moins, il y aura une partie d'origine. C'est comme le pot d'échappement, là. Cette partie-là, elle n'est pas en trop mauvais état sur celle d'origine. Tout ça, en fait, tout ce que j'ai mis, c'est de l'adaptable. Il y a quelques pièces Yamaha officielles, mais il y a beaucoup de pièces aussi qui sont de l'adaptable. Et après, quand on voit le prix des pièces officielles, puis même si on arrive à les trouver, c'est quand même pas donné. Donc il y a des pièces comme ça, on peut se permettre de pas mettre de l'officiel. Après, c'est toujours dommage, mais au moins on a un truc qui est propre, relativement propre, pour pas trop cher. Là, à mon avis, j'ai dépensé entre 500 et 700, 800 euros de pièces. Ça fait beaucoup par rapport au prix d'achat, mais au moins je pense que c'est de l'argent qui est bien investi et je pense pas que j'en perdrai le jour où je la revends. Je pense pas que je perdrai d'argent. Là, tout est nickel, tout est propre.
Et de cette couleur-là, il n'y en a pas tant que ça, donc je pense que c'est un investissement sûr. Donc voilà tout le monde, bah, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans les commentaires, à me retrouver sur Facebook ou sur Instagram, Pierre qui roule. Et puis voilà. Bah écoutez, d'ici là, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne journée à tous et puis à plus. Ciao ciao.